Bonsoir et bienvenue sur les ondes de Radio UK on the Rocks. London called into the faraway town. A war is declared, about to come down. Girl, I want to be with you all of the time. Le fil conducteur, c'était de faire un hommage à Radio Caroline, à cette radio anglaise un petit peu rebelle qui émettait depuis les côtes territoriales, depuis les eaux territoriales britanniques. Et donc naturellement, ça faisait le fil rouge avec le rock anglais. Et puis naturellement, on s'est dit que si c'était un hommage à Radio Caroline, il fallait que ça ressemble à une émission de radio. Et on a dit voilà, notre concept il est là, on va créer une émission de radio. C'est une émission de radio qui sera sur les seules ondes qu'on va offrir au public devant qui on va jouer. Et on va construire ça comme une émission de radio, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que l'émission de radio elle se tienne, que ça monte au fur et à mesure, que ça reste un concert où l'ambiance monte et qu'on prend les gens de plus en plus. Et puis que moi je distille entre chaque chanson, comme un animateur radio en fait, que je distille des informations, des petits secrets. Sur scène, le spectacle contient 23 morceaux. Après sur des centaines possibles, parce qu'on n'a même pas pu mettre tous les groupes britanniques qu'on aurait voulu faire. On a dû faire l'impasse parmi les Cure, les Clash, on n'a pas fait c'est également frustrant, ouais. C'est la troisième version du spectacle qu'on joue. Donc on a fait tourner, mais il y a des inconditionnels, c'est-à-dire qu'on aurait du mal à imaginer un UK on the Rocks sans un morceau des Beatles ou des Stones. Ça, par contre, mais à un moment ou à un autre, on a fait des choix, et je le redis, peut-être parce qu'il y avait ce quatuor à cordes au départ, et puis là l'ONPL qui va jouer derrière nous. Mais c'est vrai que c'est frustrant parce qu'à un moment, on écarte des Cure, on écarte des Clash, on écarte des groupes comme ça qu'on aura envie de jouer, mais si on devait placer tous les groupes qui ont fait la grande histoire du rock anglais, c'est un spectacle de 6 heures ou de 8 heures, quoi. Donc voilà, donc on fait des choix, mais ces choix on les a fait pour la version 3, pour cette version-là, et puis demain il y aura une version 4 et on y reviendra, je pense. Donc les gens ont besoin de retrouver des musiques de leur jeunesse, des musiques qu'ils connaissent, des musiques à partager aussi, parce qu'en fait aujourd'hui maintenant les musiques sont très éphémères, elles disparaissent aussi vite qu'elles arrivent, alors qu'à l'époque elles restaient quand même beaucoup plus longtemps sur les ondes. Elle marquait beaucoup plus l'empreinte des événements. Et je pense que maintenant les gens ont un côté patrimonial avec tout ça, et qui fait qu'ils sont heureux de le partager ensemble comme un espèce de souvenir commun. Voilà. C'est ça, et puis que les gens soient passionnés ou pas de musique, ça fait pas. C'est la bande-son de leur vie, que ce soit les Beatles, les Stones, ou même plus récemment les Muse ou les Coldplay, c'est ce qu'on entend quand on est en voiture, c'est ce qu'on entend quand on est dans une boutique. Et puis c'est des... On peut encore aller voir Muse ou Coldplay dans des stades, mais entendre un morceau de Led Zeppelin en live ou un morceau de Bowie en live, malheureusement, c'est plus possible, et je pense que les gens apprécient ça. Oui, parce qu'en fait, sur scène, habituellement, on est 4 musiciens rock, 4 musiciens classiques, et Laurent en tant qu'animateur radio. La particularité sur cette date-là, du dimanche 10 juillet, c'est que on va pouvoir avoir un renfort de musiciens classiques de l'ONPL. On a l'honneur de recevoir sur scène 12 musiciens complémentaires. Donc il y aura 2 autres quatuors en plus une section de cuivre, et sur une représentation unique avec un travail sur les arrangements également unique aussi. C'est la conjonction, c'est l'alignement de plusieurs planètes. D'un côté, il y avait une volonté du château de faire cette date. Bien sûr, nous, on avait une grande envie de le faire. Sébastien, donc, qui joue dans notre quatuor habituel et qui fait partie de l'ONPL, a poussé l'idée auprès de l'ONPL, qui a donné son accord rapidement. Et donc, on a... Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une grande envie de toutes parts. C'est-à-dire que nous, on est impressionnés et on kiffe de voir ces musiciens classiques, puisqu'on a déjà fait une répétition ensemble et on va en faire une très prochainement. On kiffe de voir ces musiciens classiques jouer avec nous, parce qu'en plus on est toujours un petit peu complexés, les musiciens de rock, par rapport aux musiciens de classique, mais on s'aperçoit que eux ont le même kiff par rapport à nous, et qu'on les libère de plein de choses, et on le ressent aux répétitions, mais bien sûr quand ça sera le jour J, je pense que ça va être encore plus fort. C'est qu'il y a une grande envie de toutes parts, quoi. Donc ça va être ça crée un événement. C'est maintenant, et c'est sur Radio UK on the Rocks.